Et donc salut à tous et à tous, c'est Pnesia. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube que je vais consacrer à Corepunk. Qu'est-ce que Corepunk? Corepunk est un MMORPG hack and slash développé par le studio Artificial Core, qui est un studio hollandais. Donc le commencement du développement a eu lieu en 2014. Corepunk a été annoncé sur PC et aussi sur console, mais on n'est pas encore sûr que la sortie sur console sera officielle. Car comme vous avez pu le voir, si vous suivez un peu déjà le projet, Corepunk a eu beaucoup de retard dû à la crise sanitaire du Covid. Donc le jeu va nous plonger dans un univers qui va nous faire penser à celui de Cyberpunk. Le jeu, comme vous pouvez le voir, sera un jeu vu du haut, donc qui peut nous faire penser un peu au style d'Albion, qui est un jeu qui est quand même beaucoup joué, donc je pense que vous connaissez. Donc l'équipe de Corepunk, comme je vous ai dit, elle a pris du retard. Elle avait annoncé une bêta fermée qui avait eu lieu normalement en fin 2020. Mais du coup ça a été retardé et ça devrait normalement se passer au printemps 2021. Donc on va maintenant parler un peu du gameplay qui nous avait été partagé par les développeurs. Donc ce sont les 15 minutes de gameplay. Donc il y a eu beaucoup de débats autour de celle-ci. Donc d'une part le jeu paraît lent. Donc les mouvements, les déplacements, etc. du perso paraissent vraiment lents. Les combats, ils paraissent peu dynamiques. On aurait pu s'attendre à des choses un peu plus boostées, on va dire, un peu plus avec des mouvements de droite à gauche. Mais ça reste quand même appréciable à regarder et appréciable, je pense, à jouer. On le verra bien. Donc les développeurs avaient annoncé pour cette bêta fermée un niveau maximum pour les personnages qui s'élèvera à 20. Donc ils ont annoncé aussi que le jeu sera difficile. Il faudra s'attendre à beaucoup d'heures de jeu avant de pouvoir atteindre le niveau maximum sur son perso. Ils ont annoncé une fourchette qui se situe entre 80 et 100 heures de jeu. Donc soit un peu plus de 3 jours consécutifs. Donc si vous jouez un peu de temps en temps, on va dire que si vous jouez, faut vraiment beaucoup. En fait, non, faut quand même vraiment beaucoup jouer. Donc je pense qu'en 2 semaines, si vous jouez un peu à droite à gauche, vous pouvez le faire. Mais si vous jouez non-stop, je pense que vous pourrez le faire en une semaine. Donc il y a des personnages déjà qui ont été annoncés pour la bêta. Donc il y en a 6. Donc seulement 5 qui ont été release. Donc on a le bomber, tout d'abord, donc le bombardier. On a le warmonger, donc les orques. On a le pen reaper, donc c'est les démons. Le paladin et le champion. Donc ceux-ci, ce sont les 5 qui ont été release. Donc je veux dire que les sorts ont été euh, dévoilés. Donc il y a des spécialisations aussi dans les races. Donc comme par exemple, on va prendre pour exemple le paladin. Donc on a eu un aperçu. Donc le paladin aura trois grosses catégories. Donc pour la première, c'est main de la lumière, clerc pour la deuxième et croisé pour la troisième. Donc pour ça, je vous conseille, pour bien lire, si vous avez des difficultés en anglais ou autre, ou vous voulez pas vous embêter à devoir traduire l'anglais, je vous mettrai le lien de corepunk.fr dans la description, donc où les classes ont déjà été ajoutées. Donc il y aura aussi des guildes qui ont été annoncés, donc on s'attend à vous. On n'a aucune limite qui ont été données pour les guides, pardon. Donc on ne sait pas encore combien de personnes pourrait y avoir au maximum dans une guilde. Donc tout ce qu'on sait, c'est que pour pouvoir créer sa propre guilde, il vous faudra atteindre le niveau 10. Donc voilà, donc ça laisse quand même une bonne marge de gameplay avant de pouvoir créer sa guilde. Pour ce qui est de la communication avec sa communauté, Corepunk ne font pas énormément d'annonces et ne tiennent pas vraiment beaucoup informés pour l'avancement du projet. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre pour la première bêta. Donc on espère avoir
un maximum de choses disponibles. Donc même si vaut mieux que le projet soit retardé pour pouvoir avoir un développement complet et ne pas avoir des failles dans le développement, donc des bugs récurrents sur le jeu ou autre. Donc on préfère se contenter de d'attendre, pardon. Donc voilà, donc sur le site de Corepunk, donc le site officiel, vous vous rendrez tout en bas et vous verrez que ce sera marqué Sign for Beta. Donc vous marquerez votre email et vous cocherez la case et vous enregistrerez. Donc voilà, donc sur le site nous avons les news, donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, donc la dernière news, comme vous pouvez voir, elle date du 25 décembre 2020. Donc ça fait un bon bout de temps. Je vais vous laisser ces articles hein, pour les lire vous-même. Donc on a les héros. Donc comme je vous ai dit auparavant, on a le Pain Reaper, le Warmonger, le Bomber, le Champion et le Paladin. On a aussi un forum qui est disponible. Et ici, pour ce qui est de la FAQ, donc les questions qui ont été beaucoup posées par la communauté. Donc je vais vous mettre corepunk.fr, donc voilà, on va s'y rendre. Donc voilà, donc on retrouve ici les articles comme on a pu voir ici, donc les informations, les news, qui sont traduits, ils sont tous traduits, donc vous pourrez vous amuser à les lire. Et ici vous avez les héros, donc qui ont déjà été modifiés, donc voilà. Donc tout est en français, donc pour ceux qui ont des difficultés en anglais, vous pourrez lire ces petites informations. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu, à lâcher un like. Et je vous dis bye bye les gars, à plus.